Salut les Margates! Aujourd'hui, on va coudre ensemble la housse de coussin Tétis. Alors, dans ton kit, tu trouveras tout ce qu'il faut pour la coudre, donc les épingles, l'aiguille, le fil, ta jolie étiquette, le tissu, bien sûr, le patron directement imprimé derrière le tissu, à l'endroit c'est mieux, et une fiche avec les explications. Donc, dans un premier temps, on va préparer notre tissu. Donc, on va couper en suivant les traits pointillés. Donc, tout autour des 3 pièces, la pièce A, B et C, qui nous donneront les 3 pièces que nous coudrons ensuite. Ensuite, nous allons faire les ourlets. Donc, sur la pièce C, tu vois 2 traits pour marquer l'ourlet. Donc, d'abord, tu plies en suivant le premier trait et tu passes bien au fer à repasser pour bien marquer le pli. Et tu replies ensuite encore une fois et tu repasses bien pour marquer le deuxième pli. Donc, ça fait un ourlet rentré. Et là, tu vas épingler pour bien tenir le pli. Voilà, donc tu vas faire ça sur la pièce C et tu as également un ourlet à réaliser sur la pièce A. Il est bien sûr indiqué sur le patron. Et là, je galère à mettre mon épingle, comme tu peux le voir. Voilà, donc ensuite tu viens coudre ce tissu que tu as plié, donc l'ourlet que tu as plié, en enlevant bien les épingles au fur et à mesure. Tu couds à 1 cm du bord, enfin juste au bord en fait du pli pour que ce soit bien maintenu. Tu noteras que je me suis piqué avec l'épingle au passage. Voilà, donc tu couds tout du long. Ensuite nous allons coudre l'étiquette. Donc, tu vois, tu as le rectangle qui marque l'emplacement de l'étiquette. Tu vas placer une épingle à chaque coin de cet emplacement pour pouvoir la placer ensuite de l'autre côté. Donc, tu plantes bien à chaque coin. Et ensuite, de l'autre côté, donc tu vois ces épingles qui dépassent et tu vas venir positionner l'étiquette exactement entre ces 4 points marqués par les épingles. Voilà, tu positionnes l'étiquette et ensuite tu viens l'épingler pour qu'elle reste bien là où tu l'as positionnée. Voilà, donc tu peux mettre 3 ou 4 épingles selon ce que tu souhaites. Et ensuite, tu vas bien sûr retirer les 4 épingles que tu avais mises auparavant pour marquer les coins. Voilà, la 4e qui est positionnée, on a enlevé les 4. Donc maintenant, tu vas venir coudre au plus proche possible du tour de l'étiquette. Ou si tu as un fil de la couleur du tour de l'étiquette, tu peux directement coudre sur ce tour. Donc là, dans ce cas-là, j'ai cousu avec un fil blanc. Donc j'ai cousu vraiment au plus près du bord. Donc quand tu arrives au coin, tu ralentis, tu tournes l'étiquette pour être à nouveau bien au bord. Et tu couds la suite, et donc comme ça tu couds les 4 côtés en enlevant bien sûr les épingles au fur et à mesure. Nous allons maintenant assembler les 3 pièces. Donc tu vas dans un premier temps prendre la pièce B et la pièce C. Tu vas prendre les repères 10, 11 et 12 et donc tu vas les positionner avec les 2 tissus endroit contre endroit. Donc tu dois bien avoir les repères qui sont à l'extérieur sur les 2 tissus. Donc tu vas épingler les repères 10, 11 et 12. Donc tu places les épingles au niveau des repères. Ça suffit, les trois épingles sur toute la longueur, ça suffit à maintenir le tissu. Donc tu vas maintenant positionner le tissu vers toi pour voir la pièce C. Et là, tu vas mettre la pièce A par-dessus et tu vas épingler donc les repères de 1 à 9, donc en prenant la pièce C en sandwich. Donc pour épingler les repères 1 et 9, tu auras 3 épaisseurs, puisque tu auras également le tissu C qui sera pris à l'intérieur. Et donc voilà, donc tu fais bien coller les repères des 2 côtés et tu mets une épingle à chaque repère indiqué, donc de 1 à 9. Bon, là c'est un peu accéléré. Voilà. Tu as donc toutes tes épingles positionnées tout autour avec le tissu C en sandwich entre les 2 autres. Et là, tu vas tout simplement coudre tout autour le carré en suivant le trait, donc en cousant sur le trait.
Tu commences bien entendu par un point d'arrêt, donc c'est-à-dire quelques points en avant, quelques points en arrière. Et ensuite, tu pars en avant pour coudre tout autour. Tu enlèves bien les épingles avant de passer dessus pour ne pas risquer de casser l'aiguille de ta machine. Et tu couds tout le tour de ta housse comme ça. Voilà, donc là quand tu arrives à la zone où tu as les trois tissus dans l'épaisseur, tu vas bien lentement pour bien prendre les trois. Là, et tu continues à chaque angle après avoir tourné d'un quart de tour. Voilà, on a fini la couture. Maintenant on arrive aux finitions. Donc tu vas couper les coins pour avoir des angles bien marqués. Donc tu coupes chaque coin comme tu le vois sur la vidéo pour enlever le surplus de tissu qui ferait des coins beaucoup moins jolis. Voilà, tu fais ça à chaque coin. Tu peux couper les fils qui dépassent. Et ensuite, le meilleur moment, tu retournes ta housse pour voir apparaître ta housse de coussin. Donc, tu la retournes bien comme ça. Pour bien marquer les coins, tu peux les repousser avec un objet légèrement pointu, mais attention qu'il ne fera pas un trou dans le tissu. Donc, ne le fais pas avec une pointe de ciseau. Voilà, donc pour bien sortir le coin, le plus simple, c'est pas mal d'utiliser moi je fais ça avec un coupe-papier, donc qui n'est pas trop pointu mais un peu, ou avec le bouchon d'un crayon par exemple, ça marche bien aussi. Et voilà, donc on fait ça bien sur les 4 coins. Un peu galère pour le dernier, comme tu peux le voir. Et voilà, tu as fini ta housse de coussin, tu n'as plus qu'à mettre le coussin dedans. Et oui, mais non. Bravo!